Aujourd'hui les gars, je vais vous montrer un piège d'ouverture sur l'italienne que beaucoup de gens connaissent, mais comme moi je le connaissais à un moment, mais je l'ai presque totalement oublié, donc ça sert pour ceux qui ne la connaissent pas tant mieux, et pour ceux qui vont le connaître, et bah c'est à revoir. Donc il va avoir plein de coups différents. Donc là ok, E4, E5, cavalier F3, donc pour l'instant c'est l'italienne, ok. Cavalier F6, et souvent moi ici je continue avec le coup D3, puis C3, puis petit roc, vous voyez, je fais des coups comme ça normaux. Sauf que là, cavalier G5 est un coup aussi très intéressant. Attaque deux fois le pion ici en F7. Et bah la seule option pour contrer bien le pion, c'est le fameux coup D5. Alors D5, ça normalement avec les blancs, on n'aime pas trop, parce que vous voyez la barre elle redevient un petit peu match nul. On fait pion prend du coup, obligé. Là il y a deux coups pour les noirs. Il y a cavalier prend, qui est une erreur, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et aussi cavalier A5. Donc cavalier A5 c'est le coup principal de cette ouverture. Et du coup sur cavalier A5, cette ouverture elle est plutôt faite pour pas trop les joueurs vraiment très forts. Moi en vrai ça va, 2200 et 2060 en blitz, en vrai je peux le faire. Ça peut se réaliser. Et sur cavalier A5, juste fou E2 ou fou B5, ça marche aussi. Fou B5 aussi, c'est un bon coup. Donc fou B5. Et là, il faut juste connaître la théorie. Donc faut connaître que sur après C6, je crois qu'il faut prendre. Vous voyez, moi je la connais pas trop. Prise. Et après fou E2, je crois qu'il y a un coup avec fou E2 à un moment. Ok, fou E2. Et après petit roc et tour E1. Et normalement, ça devrait aller. Vous voyez, vous faites ça si vous faites cavalier 5. Mais si votre adversaire fait cavalier, prend D5. Ici, vous avez le magnifique brillant cavalier prend F7. Alors en fait, l'idée, c'est d'attirer le roi ici pour qu'on joue sur la faiblesse du cavalier qui est venu au milieu de jeu sans vraiment avoir quelque chose à faire, vous voyez. Donc par exemple, là, si les noirs font rien, un coup comme par exemple dame F6, vous récupérez juste la tour et après le cavalier, enfin là vous avez tout fait ça pour vous. Et si la réponse des noirs est roi prend, vous faites dame F3, échec. Et vous attaquez deux fois le cavalier. Là, ça commence à être de plus en plus chaud. Là, le roi, il a plein de possibilités. Plein. Vous voyez, il peut venir ici. Ici. Non, il peut venir. Non, ici ou ici. Et on va toutes les faire dans cette vidéo. Pour vous montrer tous les coups. Il y en a vraiment pas beaucoup qui sont bons. À part, en fait, non, là, parce qu'en fait, c'est déjà gagnant pour les blancs. Donc, il y en a vraiment zéro qui sont bons. Il y en a plein qui sont pas bons. Comme roi là. Ou roi là, qui est pas vraiment du tout bon. Roi là aussi, c'est pas très bon. Donc on va les expliquer dans cette vidéo. Donc par exemple, on va commencer par le coup principal, roi F6. Donc le meilleur coup d'après l'ordre. Ce roi F6, ça protège le cavalier. Donc vous avez une qualité en moins, hein. Vous avez un cavalier, eux, les noirs, ils ont un cavalier contre un pion. Donc vous avez un pion plus, mais eux, un cavalier plus. Donc on voit direct que les noirs, normalement, ils ont un avantage matériel. Sauf que là, on vient mettre la pression avec cavalier C3. Cavalier C3 attaque 3 fois ici le cavalier, ici, avec la dame, le fou et le cavalier. Donc on est très content. Et les noirs peuvent pas protéger une fois de plus le cavalier, sauf grâce à leur coup cavalier B4. Mais c'est absolument le seul coup pour protéger le cavalier. Donc ça déjà faut le voir. Vous voyez. Sur cavalier B4, en fait, nous on va essayer de jouer sur le long terme. Alors déjà, faut pas se faire prendre avec cavalier prend C2. Donc ici, le coup est juste petit roc. Petit roc, l'idée c'est de jouer A3 au prochain coup sans se faire avoir par cavalier prend. S'ils font cavalier prend maintenant, aucune crainte, hein. Là c'est le pire coup près de l'ordinateur. Alors déjà on peut prendre sur échec. Meilleur coup. On prend sur échec et on a déjà récupéré la qualité. Et le cavalier il est mort. Le roi est totalement à l'ouest. Là, cavalier prend c'est vraiment un coup vraiment très nul. Donc C6, le coup le mieux. S'ils font pas C6 par exemple, un coup de fou. Et bah comme je vous l'avais dit ici, on a le fameux A3 qui permet de chasser le cavalier. Et on va récupérer le cavalier en plus. Là, il y a même cavalier prend. Bah oui, ils ont même... oui, sur fou décédé, il y a même... ils ont même cédé au cavalier. Donc en fait, C6. Meilleur coup. Attends, je regarde juste s'il fait fou là, par exemple. Fou là, du coup, c'est A3 peut-être. Ouais, ok. Donc s'ils font pas un coup de fou qui empêche la dame, c'est A3, chasse le cavalier et on va récupérer le nôtre tranquillement. Donc s'ils font un coup comme C6, justement, pour que sur A3, ils bougent leur cavalier sans aucune crainte. Et ben nous on va jouer D4 et là je peux vous dire qu'ils vont difficilement réussir à gagner ici cette partie. L'idée c'est de juste frapper au centre. Sur cavalier prend C2, c'est encore pas trop c'est une erreur, énorme erreur.
Qu'est-ce qu'il y a sur quai prend? Non, il y a pas... Ah, il y a pion prend. Il y a pion prend et on donne la tour. J'ai même pas vu, vous voyez, j'ai même pas... Oh là 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 là. Ah bah ça, tout le monde peut se faire avoir là-dedans, hein. C'est énorme, donc vous pouvez tester en bliss. Si vous êtes, comme moi, si vous êtes bon en rapide, ou vous aimez le rapide, vous pouvez tester cette ouverture en blitz, et vous voyez, après en rapide, vous pouvez la faire si vous êtes vraiment très confiant. Et ça gagne. Oh, c'est vrai que ça a l'air ultra chaud, hein. Oh là là, impressionnant. Donc sur cavalier prend, ils peuvent pas. Donc le meilleur coup d'après l'ordi, c'est pas cavalier prend, c'est quoi? Après D4, c'est quoi comme coup? Puis on prend peut-être le meilleur coup. Puis on prend, ça a pas l'air d'être un très bon coup, non, parce qu'il y a la tour qui arrive là. Donc vous pouvez travailler la suite ensuite chez vous. Mais après D4, franchement, essayez de trouver un coup pour les noirs. Après D4, qu'est-ce qu'on ferait ici? On peut pas échanger, hein, c'est toujours cloué, hein, depuis le démarrage. Si roi ici, c'est trop nul en fait, roi ici, il y a juste pion prend et non. Non, c'est nul. Donc ici, je trouve même pas de coup pour les noirs qui est un minimum bon. Non, il n'y a même pas fou là, parce que là, il y a qu'elle prend. Non, franchement, il n'y a rien du tout. Donc, vous pouvez continuer la suite sur Chess.com si vous voulez. Et nous, on passe directement donc pour la prochaine, la prochaine case. Ici, on a vu Roi E6. Et du coup, ici, bon, on élimine les cases qui peuvent pas être faites ou qui sont déjà faites. Donc, il y en a 3 qui sont faites. Il nous manque... non, il y en a même 4. Il nous manque 4. Donc, on va commencer par laquelle? On va faire Roi E2, E7. On va faire Roi E7. Ce Roi E7... Qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a tout simplement le cavalier en l'air. Si on vous recette, il y a tout simplement le cavalier en l'air. Il donne le cavalier, on a juste à faire fou prend ici. On attaque 2 fois le cavalier et en même temps on menace dame F7, échec et mat. Donc ici ça aura été... vous n'avez même pas besoin de calculer ici. Au pire, vous retournez avec votre fou ici, petit roc. Et vous avez un pion de plus finalement. Vous avez un pion de plus. Ok, donc roi E7, c'est très très nul. Sur roi E8, c'est exactement pareil. Vous faites juste fou prend, menace mat. Menacer le cavalier aussi. Donc là, il n'y a rien plus bon pour nous. Il ne peut pas protéger le cavalier. Il y a mat. Le seul coup qui paraît mieux, c'est dame D7. Qui est le bon coup pour empêcher mat et en même temps protéger le cavalier. Mais là, on échange tout. Dame prend, fou prend, dame prend, pion prend. Et ici, un petit roc. Et juste, ils ont les pions doublés. Un pion en moins, ils ont un pion en moins. Les pions doublés. Et juste tour 1 et F4, ça vous assure. Si vous jouez bien, ça vous assure la nulle. Hein. Parce que là, les dames sont échangées, franchement, il y a presque plus rien à craindre. Donc voilà, déjà, ils peuvent pas non plus aller en E8. Mais du coup, il reste finalement que 2 cases. On va montrer la plus simple pour la première. Roi G8. C'est une énorme gaffe ici. C'est roi G8, juste dame prend. Et après, quand les coups s'enchaînent, finalement, on découvre le fameux mat ici. Fou prend E6 et c'est un échec et mat. Comme vous voyez ici, le roi n'a plus de cases. Donc on peut même ici faire avec fou prend. Hein. On va faire fou prend d'abord. Ça rend en même de toute façon. Dame prend, fou E6 et dame prend, échec et mat. Ça rend exactement pareil. Donc il ne reste plus qu'une seule case finalement au roi après dame F3. Et du coup c'est la case en G6. Sur roi G6, qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà premièrement il y a le cavalier en l'air. Donc déjà on peut le prendre. Donc fou prend ici. On attaque 2 fois le cavalier. Donc il y a des personnes qui peuvent se dire ok bah moi je veux jouer cavalier B4, attaque son fou, attaque le pion, mais là il y a tout simplement des maths en 3 là, bim, fou F7 échec, le roi il n'y a plus que 2 cases, et en fait on va jouer sur le D4 et l'échec de notre fou par exemple. Sur roi H6, c'est mat en 1 avec D4 ou D3, ah non c'est même pas ça. Ah bah qu'est-ce qu'il y a sur ça? Ah bah non il y a la dame qui peut venir. Bon, de toute façon on donne une dame. Donc sur roi là il y a tout simplement dame là échec et mat, et sur roi ici, là maintenant c'est D4. Ah maintenant c'est D4, je me suis trompé d'ordre. Et sur roi là du coup ici, dame là. Non. Non, il y a le fou. Non, surtout faites pas ça. Non, dame là, échec à mat. Il ne casse pas. Donc là vous voyez c'est totalement mort ici pour les noirs. Donc cavalier B4, impossible à jouer ici. Et du coup quel est le meilleur coup ici pour les noirs? C'est pas dame D6 non plus. Parce qu'ici on a encore le même coup. Fou F7 échec. Sur roi là mat. Et sur roi là on a encore les mêmes ordres de coups avec D4. Voilà, et dame G3, échec et mat. Du coup, ici, le meilleur coup pour les noirs, tac, c'est de jouer ici. Attendez, je joue un coup comme le cavalier là. C'est de jouer ici, dame F6. Dame F6, c'est le meilleur coup pour les noirs ici. Et sur dame F6, quoi répondre? Alors en fait, on a que dame G3 qui peut être bien, mais on a déjà plus 2, vous voyez. On a déjà plus 2.4. Et apparemment, sur dame G5, il faut juste prise.
prise, reprend. Et en fait, pareil, on va jouer sur le fait qu'on va échanger ici les pièces. Et peut-être vite faire petit roc et jouer avec D4 et le vis-à-vis. Donc là, c'est peut-être D4 le meilleur coup, hein, je sais pas trop. D4, ça paraît aussi très très bien. Non, c'est peut-être pas D4. Ouais. Mais on peut jouer avec plein d'échecs et là, le roi, enfin... Vous voyez, ok, le roi dans la finale, ok, il peut être fort, mais là, franchement, c'est peut-être un petit peu abusé, il y a encore les tours. Du coup, là, normalement, les noirs sont encore une fois perdants. Et cette ouverture est quand même magnifique. Donc, je vous répète, pour ceux qui font l'italienne mais qui savent plus trop comment faire. Donc, vous voyez, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, cavalier F6, cavalier G5, D5, prise, prise. Donc sur cavalier A5, vous voyez, il faut juste connaître la théorie sur cavalier A5. Il n'y a pas d'avantage sur cavalier A5, c'est match nul. Cavalier prend, roi prend, et dame F3. Et ensuite, vous avez juste à continuer comme je vous l'ai dit. Donc si on continue dans cette ouverture, dans cette variante, tac, tac, cavalier prend, pion prend, tour prend, cavalier prend et tour là. Les blancs ont quand même 100% de précision. Regardez, tac, blanc 100% de précision, un brillant, et les noirs 93. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Dites-moi en commentaire si cette petite ouverture explosive avec le brillant et toutes les pièces finalement qui attaquent le cavalier vous ont aidé. Et sinon, comme toujours, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!